pièces en 2017 avec mon père quand je suis revenue de Grenoble, parce que j'ai arrêté mes études que j'ai faites sur Grenoble. Mais sinon, comme mon père est potier, j'ai toujours été, on va dire, très familiarisée avec l'argile. Voilà. J'ai pas eu de formation j'ai pas eu de CAP tournage ou CAP décor sur céramique. J'envisage de le faire, mais par contre j'ai été formée par mon père qui lui-même est maître artisan. C'est-à-dire qu'il a déjà formé des élèves en stage, des élèves qui étaient eux en CAP, qui étaient eux en école d'art, des choses comme ça. Voilà. J'ai été formée essentiellement sur de la vaisselle de table, c'est-à-dire des objets qui vont de 5 à 20 cm de haut. Donc c'est des objets de taille moyenne, pas vraiment petits. Je suis pas miniaturiste, je fais pas des santons par exemple. Je sais qu'il y a des santonniers qui sont pas très loin d'ici. Moustier-Sainte-Marie, il y a des santonniers artisanaux. Alors moi je fais pas les petites miniatures, je fais pas les très grosses pièces, c'est-à-dire les très grands pots de jardin, même si j'aurais aimé dans un avenir plus ou moins proche en faire. Pour le moment, je fais essentiellement de la vaisselle de table. Alors, je fais tout ce qui est assiette, bol, tasse, mug, théière, pichet, saladier, huilier, tout ça je fais. Après, j'aime beaucoup mes petites pièces de prédilection, ça reste quand même les services à thé et les vases. Voilà, ça reste quand même les pièces que j'ai le plus de plaisir à fabriquer. Voilà. Les techniques que j'utilise en tant que tourneuse, ce sont des techniques qui sont ancestrales parce que le tournage sur le tour traditionnel, c'est une technique qui est très ancienne. Donc je tourne essentiellement. J'utilise aussi d'autres techniques qui s'appellent le travail à la plaque, c'est-à-dire qu'en fait je fais une plaque d'argile avec un rouleau à pâtisserie par exemple. Et cette plaque, je la travaille de sorte à faire des pièces comme des pièces un peu géométriques. En général, c'est plus dans ce but-là que j'utilise le travail à la plaque. J'utilise aussi le travail alors, assez rarement au colombin quand je dois faire des vases un peu plus hauts que ce que je fais sur le tour. Pour dépasser les 20 cm, pour faire des vases qui vont jusqu'à 30, 40 cm, j'utilise la technique du colombin au tour. C'est une technique mixte, c'est un peu avec cette technique-là que j'ai fait le vase qui va être exposé à Biot, au musée de la céramique. Et sinon, il y a une dernière technique que j'utilise qui s'appelle la technique de l'estampage, parce que j'ai quelques moules à estampage. Alors en fait, c'est un moule dans lequel est, on va dire, incurvé un motif, et on écrase la terre dessus. Si vous voulez, je vous en ramène pour vous montrer ou prendre en photo. Et en fait, en général, on fait les carreaux avec ça. C'est un moule avec dedans, comme creusé, la forme d'un carreau, et on aplatit la terre dessus, et ça fait la forme du carreau. Et moi, j'ai fait des petites décorations de table avec, et généralement, c'est des motifs que des fois, je colle sur des pièces. Cette pièce-là, je ne l'ai pas faite à la main, je l'ai faite à l'estampage, c'est-à-dire que c'est un petit moule, voilà, ouais, dans lequel j'ai mis de la terre, voilà. J'ai laissé un petit peu sécher et après je l'ai collé dessus. Et après, là, il me reste à le nettoyer et à l'enfourner, et après, il sera parti pour l'émaillage. Ce sont des fours d'un ancien potier de Valoris. C'était la poterie s'appelait Au Vase d'Or, sur le Val d'Or, je crois, Au Vase d'Or. Et c'est des fours donc anciens qui ont été fabriqués par la SARL Establier sur Valoris. Et c'est eux qui en assurent l'entretien. Donc là, ils sont en train d'être réhabilités, mes fours. Ils n'ont pas encore tout à fait fini leur réhabilitation, mais il y en a un qui est déjà prêt à commencer à travailler. Voilà. Oui, bien sûr, avec plaisir, je pourrais fabriquer des pièces sur commande. Et naturellement, du coup, ce serait un arrangement entre moi et le client qui me demanderait
telle ou telle pièce. Au début, je vais faire un petit croquis pour avoir une idée un peu de ce qu'il fait, pour qu'on se mette d'accord. J'accepte aussi les croquis des clients si jamais ils en font. Et après, j'essaierai de faire au mieux ce qui m'est demandé. Voilà. Pour les ateliers d'initiation, alors j'aimerais les faire commencer du coup pour septembre. J'aimerais dans l'idéal, au début, je vais commencer essentiellement par des ateliers d'initiation au modelage. Le temps d'acquérir un second tour qui sera uniquement pour les élèves, parce que pour le moment j'ai qu'un seul tour. Et ensuite je ferai des ateliers d'initiation au tournage. Donc on va commencer par le modelage. Et j'ai pensé à des ateliers enfants et des ateliers adultes. Voilà. Alors, en général, les après-midi je suis ici. On va dire entre 14h et 17h, je peux être présente dans mon atelier, en semaine bien sûr. Voilà. Ma pièce préférée, elle est là-bas. Je vais vous la montrer. C'est un petit vase tout simple avec ici une ligne qui est à l'oxyde de cuivre. Et j'aime beaucoup l'effet qu'elle fait entre le vert et le noir métallique. Voilà.